Niglo, comme tu peux le voir, je viens juste de revenir de Cora, tu vois, j'ai acheté justement la carte PSN à 20 euros. Je vais la gratter justement ce soir, je vous prouve qu'elle n'a pas encore été grattée. Donc voilà mon Niglo, je vais la gratter ce soir en vidéo, je compte sur vous pour être présent. Je vais voir si ça sera ce soir ou ça se trouve ça sera dans la semaine, je vais voir, tu vois. Si cette vidéo elle atteint 1000 likes, je vous promets aux 1000 likes, je fais une nouvelle vidéo et j'ouvre directement la carte PSN, je la gratte devant vous. Donc à vous de jouer et puis voilà. C'est juste pour vous faire plaisir, faites-moi plaisir et on se fait plaisir mutuellement. Enfin bref le gang, je vais rentrer chez moi, tu vois, je vais aller directement à McDo, j'ai la dalle et puis voilà. Enfin bref, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Peace mon Niglo. Toujours en concours. Oups. Fiche de pute. Putes sont là parmi nous. Je te baisse, je repars à minuit. J'ai fait some paramineuse. Poto gauche, je suis pas un minot. Je suis dans un bar animé. Au fond ça parle de kilos. Au fond ça parle de kilos. Mais on est sur terrain miné. J'ai fait les 100 pas en cellule. La prise en gros c'est nul. Même si t'as le cellulaire, une tonne de shit tu simules et mon Pas wesh le gang, c'est Fico, j'espère que vous allez bien en comme ça 24 comme d'habitude, toujours sourire, bye mon Niglo. Gang, pour cette vidéo j'ai du nouveau sur l'affaire Caris, Booba et Patrice Carteron. Gros mon Niglo, je vous explique, suite à la signature de Caris et la réaction de Booba par rapport à la signature de Caris, gang, y a Patrice Carteron qui a directement réagi sur Instagram avec une longue vidéo. J'ai trouvé sa vidéo vraiment intéressante, c'est pour ça que j'ai tourné cette vidéo aujourd'hui, donc je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu la famille. Je le dis et je le répète, comme ça vous suivez l'actu comme moi je la suis l'équipe. Comme ça y a pas 24 heures de décalage comme chez certains youtubeurs. Bref mon Niglo, je vous laisse avec le petit passage pour comprendre et on voit ça juste après. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. Niglo, comme tu peux le voir en haut à droite, il est 17h30 et en gros on est sur le mur de Patrice Carteron et ce qu'il vient de publier par rapport à la signature de Caris et Booba, c'est ceci en gros. Allez c'est parti, opération mythomanie, Maxi Blar, étape 58. Je vais vous donner. La première chose que vous a dit Maxi Blar, souvenez-vous. Ouais, j'organise un gala à Bercy avec Cyril Hanouna. Quand j'ai balancé que c'était pas possible d'organiser quoi que ce soit à Bercy, alors qu'il avait annoncé que le 4 février, il annonçait la vente des billets, le 14 avril, 20 avril, combat, hop, du jour au lendemain, ça a disparu. Ensuite, il vous a raconté qu'il devait combattre en Belgique ou quoi que ce soit. À telle salle, j'oublie. Hop, quand j'ai balancé que c'était pas possible, il a dit je vais faire en Suisse à Genève. Ensuite, j'ai balancé qu'à Genève, c'était pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est bon, j'ai signé. Caris lui a proposé un tournoi à 1 million d'euros en Tunisie. Il a dit non, la Tunisie, c'est trop loin. Ensuite, là, Caris qui va derrière, Caris qui lui propose 1 million d'euros, dit bon, d'accord, et vient en Suisse. Là, tu lui proposes 20 000 euros. Ce qui commençait à être crédible. Parce que je connais les tarifs maximum de ces petites organisations. Parce que c'était moi le plus grand organisateur de boxe. Faut le dire, hein. Parce que le business, c'est quoi? C'est j'achète le moins cher, je revends le plus cher. Étant donné que moi-même j'étais la vedette de mes galas et que le reste, je prenais des petits boxeurs pour faire le petit gala, je ne payais personne sauf moi. Donc vous voyez, 100% bénéfice. Alors, ces gens-là, je sais qu'ils ne peuvent pas me suivre. Moi je remplissais les salles, c'est pas possible. Donc, Caris, donc ils lui disent bon c'est bon, on va te donner 500 000 euros et 1 million si tu gagnes. Donc Caris comme ça, il s'assoit sur 500 000 euros. Ensuite, je dis, bon, ces gens-là ont 1 million d'euros. Ok. Donc, je demande à voir les revenus de ces messieurs. Et là, je découvre que la société SHC est en liquidation judiciaire. C'est-à-dire qu'elle est en découvert depuis 2014. Et qu'ils cherchent des moyens pour récupérer leur argent. Et s'ils n'y arrivent pas, ben, ils vont fermer la société. Ensuite, quand ils voient que je dépense, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'ils ont une autre société, SMTA ou je sais pas quoi, Ismeta ou je sais pas quoi, bref. La société, elle fait tout et rien, caméra, surveillance, escorte, tout sauf de la boxe. Et elle a une voiture gagée de 2012, une Porsche Cayenne de 2012. À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Maintenant, comme j'avais trop dénoncé le fait que Genève, c'était pas possible et que personne, en fait, ils voulaient pas de l'organisation bidon, ils ont voulu faire ça dans une autre salle à Bâle. Depuis quand les grandes organisations se font en dehors de la capitale? Je veux dire, France, c'est Paris, en Algérie, c'est Alger, tu vas au Maroc, c'est Rabat, tu vois, tu vas au Londres, c'est Amsterdam, si tu vas dans la petite salle de Brie-contre-Mer ou à Blida en Algérie, non, c'est pas crédible. Ou c'est pas possible. Donc, là, ils veulent faire leur organisation dans un hôtel à 12 000 personnes. Pas de souci.
Maintenant, en partant du principe qu'ils vendaient des billets à 100 € minimum, ça ferait juste 1 200 000. Depuis quand des organisateurs, le business c'est quoi? J'achète le moins cher, je revends le plus cher. D'où je vais acheter des trucs à perte pour encore perdre de l'argent. Je vais donc payer une prime alors même que je n'ai pas. Donc, organisateur que je suis, je vais donc dépenser 500 000 € de prime alors même que je ne suis même pas sûr de rentabiliser mon événement. En sachant par exemple ce que j'ai pu montrer, tout truc c'est comme ça à la télé. Quand elles mettent une émission, qu'elles mettent 800 000 € sur une émission comme Koh-Lanta, elles récupèrent 1 400 000 €. Donc en fait, on ne fait jamais rien et elle en fait 4 émissions, donc elle touche 600 000 € par émission, ça fait 1,2 million, ça fait 2 400 000. À part une chaîne de télé comme celle-là, qui pourrait te donner de telles sommes? Personne. Et elle va donner à 2 rappeurs alors qu'elle diffuse même pas leur concert. À un moment donné, tout ce que je vous dis est logique. Donc tout ça fait du grand bluff, du grand baratin et du grand pipeau. Et demain, il y a un combat, ce sera à l'œil pour pas plus de 20 000 €. C'est clair, net et précis. Car c'est... attendez, quand ils donnent 1 million... Tiens, par exemple, je reprends l'exemple de Koh-Lanta. Quand ils font 1 400 000 de bénéfices, de recettes, ils reversent, et alors que le coût de production leur coûte 800 000, ils reversent 100 000 € aux gagnants au bout de 4 émissions où ils ont gagné 4 fois 600 000. Donc, depuis quand des gens vont reverser à leurs salariés plus d'argent que eux-mêmes sont censés gagner? Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Donc, vous voyez, là, ils sont devant un casse-tête de ouf parce que il n'y a pas une chaîne qui va avoir des gens qui vont se casser les couilles à regarder ces trucs bidons. Là, maintenant, leur intérêt, c'est que il y en a un qui disent qu'il s'est blessé, ou l'autre qui disent « Ah, vous avez vu, il n'a pas signé le contrat, donc vous avez vu, il a peur » pour garder leur pseudo-street crédibilité. Un combat de 2 mecs qui n'ont pas été capables, de 4 ou 5 mecs qui n'ont pas été capables, qui ont réussi à se retrouver avec des ITT en frappant sur Caris à 4. Est-ce qu'il a la tête en fer? Je ne sais pas comment ils ont fait avec des bouteilles de parfum pour se retrouver blessés. Bon, quand je vous donne tous ces détails, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Il n'y a que les cons, les gamins de 15 ans qui n'achètent même pas leurs chaussettes, les mamans qui les achètent, qui comprennent pas ça. Nike fait des chaussures à 5 € et les revend 140 ou 150 €. Car entre le coût de production, etc., la chaussure au final, elle le revient à peut-être 5 €, elle 20 € et elle la revend 140. Donc c'est comme ça, c'est la loi du business. J'achète pas cher, je revends plus cher. Quand les mecs achètent 1 gramme de coke à je sais pas combien, ils le revendent 10 fois plus cher. Dans tous les business. Donc à un moment donné, tout ça c'est de la connerie. Vous n'avez pas d'oseille, vous êtes des mythos. Et d'ailleurs, si vous aviez un gala à 1 million d'euros, est-ce que vous pensez que Caris irait tourner un film où il n'est certainement pas payé 1 million d'euros? Puisqu'il est second rôle, voire même un premier rôle, je connais les tarifs du cinéma. À part les gens du jardin, je vois pas combien on va leur payer. Ça va pas dépasser les 50 000 € pour tourner un film. Donc, pourquoi monsieur irait se péter les couilles à tourner un film alors qu'il a 1 million d'euros en jeu? Je me concentrerai rien que sur ça. Et que sur ça. 1 million d'euros. Ensuite, il y a un avantage qu'il a dans ça. S'il prend un bon avocat en Suisse, il faut savoir qu'en Suisse, c'est pas les mêmes lois qu'en France. Une parole, c'est un contrat. Si jamais ils annoncent sur un contrat bien stipulé et qu'il fait faire mettre l'argent sur un compte séquestre, ça veut dire que l'argent est bloqué sur un compte et il se débloque directement au moment où le contrat est exécuté. S'ils font ce genre de contrat et que le truc n'est pas fait, ils partent tous au ballon. Et là, ils le feront pas parce qu'ils savent très bien qu'ils vont tous partir au ballon. Voilà. Donc à un moment donné, la société Fourre-Tout, prostituée et compagnie, etc.,
Arrêtez. Ah là là mon Iglo, j'espère que t'as bien suivi toutes les stories là. Je vais faire justement, je vais vous faire un petit montage, ça vous évite les petites coupures etc. Parce que ça va être long, sinon la vidéo elle dure plus de 11 minutes comme tu peux le voir. Pourquoi? Donc voilà mon Iglo, enfin bref, on se retrouve sur la vidéo et dis-moi tout dans les commentaires ce que t'en penses. Ah là là mon Iglo, sur le coup je préfère Patrice Carteron quand il fait des vidéos justement intelligentes comme ça que quand il clash la famille de Booba ou l'ex-femme de Booba. Après mon Iglo c'est pareil du côté de Booba, je préfère quand il fait des vidéos intelligentes par rapport au combat plutôt que quand il clash la famille de Caris ou la femme de Caris. Après mon Iglo on sait que Patrice Carteron depuis le début il essaie de décribiliser le combat. Donc mon Iglo, est-ce qu'il dit vrai dans sa vidéo? Franchement je peux pas le confirmer. On verra bien le 30 novembre si le combat il se passe. Pour l'instant tout se passe comme prévu. Caris il a signé, Booba il a signé. Maintenant les deux ils ont plus qu'à s'entraîner, on n'a plus qu'à attendre le 30 novembre. Enfin bref mon Iglo, après tu vois ça c'est que mon avis, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires et à me dire justement pour quitter entre Booba et Patrice Carteron. Dernière vidéo que j'ai faite, c'est Booba qui a gagné parmi les commentaires. Après je m'en doutais un petit peu vu que la fanbase de Booba elle est plus forte que celle de Patrice Carteron. Mon Iglo ça peut être de la chance, c'est pour ça on met ça dans ses commentaires, je vous dirai dans la prochaine vidéo qui a gagné parmi les commentaires. Sinon gang je le dis, je le répète, mon compte Instagram il est directement dans la description pour ceux qui s'intéressent, je mets des images non floutées que je peux pas mettre sur YouTube, je les mets directement non floutées sur Instagram. Donc le gang si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à venir t'abonner le plus vite possible. Aussi si t'as Snapchat, n'hésite pas à venir t'abonner aussi, c'est là où je me trouve le plus souvent hors YouTube, hors Instagram. T'inquiète le gang, de toute façon si t'as pas Instagram, t'as pas Snapchat, t'as pas Twitter, t'inquiète Tonton Fico il est là pour te parler de tout ce qui se passe sur les réseaux. En attendant moi gang comme d'habitude je te dis à soir pour une nouvelle incroustillante, j'ai une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ah oui mon Iglo. Peace. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. Ils se connaissent pas, mais il la branche, il est en confiance. Elle le voit comme un caissier, elle lui répond avec arrogance. Mehdi, démarre au car, prends tes sous et nique tes morts. Tu viens dans mon alim, tu fais ta star, je te mets dehors. Elle sert, elle lui répond, devant mon gadjo, tu feras pas le fort. À ce que je vois devant les gadgets, tu fais le gros, tu parles fort. Laisse-moi, je vais les Savastano. Gros, je sais pas si ça va se caler. Je viens chez toi, je te tabasse salope. Donc demande pas si ça va se tanner. Ils sont vite choqués, c'est des disjockeys. Y'a des putes qu'on va vite choper. Oui, c'est triste, ok. Quand les flics toquaient, t'étais en boîte, en équipe coquée. Dans la D normale, quand je suis là, ton équipe dort mal. Amel débarque de nulle part, il voit les deux qui se chiffonnent. Il pète un câble, il les sépare, il venait juste prendre son téléphone. Mehdi démarre Yacine, grosse patate qui décolle. Yacine va prendre son schlass, veut faire le dur devant sa folle. Ah bon, tu me sors le couteau, ah bon, je vais te faire une dinguerie, regarde. Héros des putes, t'as fait l'homme, tu vas partir trop tôt. Je reprends la zone vide soir. Je veux te mauve du petit assure qu'elle est bonne, on la nique. Je te colle si j'ai envie d'une petite sport. Si jamais ça se frite, on t'enlève la vie pour le fric à fort. Libérable d'ici peu, monsieur l'OPJ, je serai du mi-tartare. Vois pas tu t'affiches, t'es devenu pathétique. Dans ta matrix, entends le frère, c'est pathétique. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. Marcherin dans ma ville, pas tout fait dans ma vie. Respecté dans ma vie, je marche pas calibré. Je suis resté seul et ça je le sais depuis. J'ai cherché le trésor toujours au fond du puits. J'ai pas fait le bon choix, mais j'ai trop doulé charbonné, j'ai pas le choix. Le soir dans ma broche, je gratte des textes. Et Bozo me dit y'a que le travail qui paie. Ne crois pas que ça va venir en te grattant les fesses. Donc je pose au studio objectif dans ma tête. Parle-moi liquide sinon parle.